bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je continue ma partie solo sur le jeu de rôle Avatar Légende. Et la dernière fois on avait fait donc du coup tout le prologue. On avait reçu la mission de la part du Seigneur du Feu Zuko qui était de partir infiltrer l'île des pirates au voile carmin parce qu'ils ont volé une cargaison d'importance capitale et donc du coup pour éviter un incident diplomatique on avait besoin de récupérer cette cargaison. Donc Bin, Ono et Ishin sont les trois personnages pré-tirés de la boîte de démarrage que j'ai décidé d'utiliser pour cette aventure. C'est donc parti pour le reste de l'aventure. Le voyage entre la capitale et l'île des pirates se déroule sans encombre. Bin apprend qu'Ono a également un passé de pirate, bien que ce fût par dépit après s'être échappé d'une prison de la Nation du Feu. Ishin, c'est un homme vraiment rigide. Il semble être prisonnier de son devoir, et, bien malgré lui, Bin essaie de le décoincer un peu. Leur arrivée près de l'île se fait lors d'un après-midi ensoleillé. 3 bateaux s'approchent du leur. Tous arborent des voiles d'un rouge profond, des pirates. Alors, un des hommes sur le plus gros des 3 navires leur adresse la parole. Bien le bonjour mes amis, vous semblez perdus ou visiblement confus. Personne n'oserait se hasarder ainsi à voile carmin, à l'improviste et sans garant. Du coup, ben là, si j'avais des joueurs, je leur dirais « Que faites-vous » Bin a travaillé avec un pirate qui s'appelle le capitaine Mossi. D'après le livret d'aventure, c'est le capitaine Mossi qui est là. Donc du coup, Bin va le reconnaître. Capitaine Mossi, c'est moi, vous me reconnaissez pas? Onu, qui a été pirate pour un équipage des tribus de la tribu de l'eau, elle va se taire. Par contre, à mon avis, Ishin, il fait la gueule. Et donc du coup, je pense qu'elle va voir ce qui se passe et elle va lui faire signe genre reste tranquille, faut qu'on arrive sur l'île. À ce moment-là, le capitaine Mossi l'observe attentivement et le reconnaît. Ah, Bin, je ne m'attendais pas à te recroiser un jour. Ton ami en vert semble faire la tête. Que venez-vous faire ici au juste? Oh, tu sais, les affaires, répond Bin. Bin continue du coup sur cette lancée et renchérit sur le fait qu'il faut un garant pour venir sur l'île. Il lui demande « Dis-moi, tu accepterais d'être mon garant ?» Et là, le capitaine Mossi, c'est un capitaine pirate, il va pas accepter comme ça, parce que c'est pas seulement un PNJ qui va être bête ou juste leur faciliter la vie, je pense qu'il va leur demander du coup quelque chose en retour, et tout se monnaie dans ce monde. Donc, tout se monnaie dans ce monde, qu'est-ce que tu m'offres mon garçon? Ishin à ce moment-là, il va claquer de la langue, genre en mode... Onu lui lance un regard avertissant, en mode fais gaffe, oh, c'est pas le moment. Bin il va essayer de négocier, en mode allons, en souvenir du bon vieux temps, je t'ai quand même aidé à voler un dirigeable. Et à ce moment-là, le capitaine Mossi va réfléchir. Je m'amuse trop. Le fait qu'il demande au capitaine Mossi de leur faire une offre, c'est une manœuvre à mon avis. C'est-à-dire que c'est une manœuvre de base qui est supplier ou persuader un PNJ. Et donc pour Bin, c'est faire un lancer d'harmonie. En harmonie, Bin, il a -1. Ouh là là. J'ai fait 5 -1, donc 4, c'est un échec. Ça va pas être si simple, il va pas seulement les laisser rentrer sur le territoire de voile carmin. Le capitaine Mossi éclate d'un grand rire. Ses hommes se joignent à lui, arborant des sourires intimidants. Tu sais très bien que ça ne fonctionne pas comme ça avec moi, Bin. Mais je t'aime bien. Il reprend son sérieux. Très bien, voici ce que je te propose. Tu réalises une tâche pour moi, et si tu réussis, je me porterai garant pour toi et pour ton groupe. Je vais faire intervenir Ishin, parce que Ishin, il n'a pas envie de travailler pour des pirates, son but c'est de les arrêter, donc il est un petit peu contrariant. Il va demander quel genre de mission d'un air contrarié. Ah, mais il sait qu'il parle, s'exclame le capitaine Mossi. Rien de très dangereux, mon joli. Il se retourne vers Bin qu'il connaît mieux.
ce dirigeable qu'on a volé. Il est tombé en panne aussitôt qu'on est arrivé ici. Quelques-uns de mes hommes ont réussi à bricoler les pièces et à fabriquer un vaisseau volant avec. Vous avez réussi à détourner la technologie de la Nation du Feu, demande Onu. Et comment, s'exclame Mosi. Quel rapport avec nous? S'enquiert du coup Ishin, parce que Ishin, il est comme ça avec les pirates, il les aime pas. Et il a du mal à faire... à s'immiscer, à faire semblant. C'est pas un très bon espion. Et donc du coup, à ce moment-là, le capitaine Mosi va leur expliquer que le vaisseau volant nommé l'Iguanélan Tanger est un prototype. Je souhaite que vous le fassiez voler tout autour de l'île, et si vous y arrivez, je me porterai garant. Bin est impressionné, mais quand même, il est en mode attends, en riant nerveusement, tu veux qu'on manœuvre ta bricole là? Et le capitaine Mosi, parce qu'il n'a rien à perdre, il lui dira « C'est à prendre ou à laisser, Bin, si tu veux poser un pied sur Voile Carmin, c'est ta seule option. » À ce moment-là, Onu, elle va juste évaluer la situation. Pour évaluer la situation, c'est jeter un dé de créativité. Et en créativité, Onu, elle a -1. Pour l'instant, je suis pas très... pas très aidée. Donc du coup, évaluer la situation. Oh, elle fait 11 du coup. Les deux carpes, c'est 2, 6, donc elle fait 11. C'est une réussite complète. Pendant ce temps-là, Onu observe leurs opposants. Les 3 navires sont composés chacun d'un équipage à l'air expérimenté. C'est un mélange de ressortissants de plusieurs nations. Elle va se rendre compte que la seule chose à faire du coup, c'est d'accepter la mission. Pour gagner du temps, elle va essayer de supplier, donc persuader le capitaine Mosi de leur en dire plus et de leur permettre d'accoster à un endroit sous sa surveillance pour qu'ils puissent partir en mission seulement le lendemain. C'est donc un jet d'harmonie qu'il faut faire, donc supplier un PNJ ou le persuader. Et en harmonie, Onu, elle a 0, donc elle a un score normal. Donc... elle a fait 4. Voilà, c'est un échec. C'est pas gagné. Hein. Mais du coup, Ishin, parce qu'elle n'est pas toute seule, Ishin, il va renchérir. Et il va essayer de convaincre à son tour de persuader le capitaine Mosi. Ishin qui dit « Nous sommes 3, 4 si vous comptez notre pleutre de navigateurs qui se terre dans la cape. » Ishin, combien il en harmonie? J'ai pas envie de perdre. Ishin en harmonie, il a +1. S'il vous plaît, je prends l'âme des dés. 8 + 1, 9, c'est une réussite partielle. Le capitaine Mosi se gratte la barbe d'un air pensif. Il réfléchit quelques instants. Très bien, c'est d'accord. Vous dormirez sur la barge ce soir. La barge? Demande Bin. Le point de ralliement de ma flotte. Les pirates du noble dansant y trouvent refuge et couvert. Allons-y. Pour la barge, j'ai trouvé une image qui s'y prête un petit peu sur Pinterest. C'est une illustration d'Alex Serebriakov, donc un artiste sur ArtStation. Et j'ai trouvé que c'était une belle représentation de ce qu'était la barge. À ce moment-là, je vais faire une petite ellipse avec quelques phrases pour dire que le capitaine Mosi les fait installer sur une chambre, enfin dans une chambre à l'étage, une chambre qui sera surveillée bien évidemment, et les attend du coup pour dîner quelques heures plus tard, afin de leur parler davantage de la mission concernant l'Iguanélan Tanger. Je pense que Ishin va évaluer la situation avant. Évaluer la situation une fois dans la chambre. Il a fait 3. Évaluer la situation, c'est en créativité plus 0, donc 3. Donc Ishin ne découvre rien. Il voit rien qui puisse les aider à sortir discretos de la chambre. Donc en examinant la chambre,
Et par la fenêtre, Ishin ne remarque rien qui puisse les aider à filer en douce. L'extérieur est gardé par 2 hommes armés avec un S. Et quelques heures plus tard, après s'être reposés, ils descendent de dîner. Mossy leur présente la situation et laisse Yoko, une femme de son équipage, leur expliquer la mission. Je pense qu'effectivement, Onu et Bin ils vont essayer de faire la mission. Onu parce qu'elle voilà, elle a été pirate, donc ça la rebute pas de faire une mission pour un pirate, même si c'est pas ce qu'elle aime faire le plus. Bin, il veut la jouer tranquille. Il est pas si bête que ça, comme on a dit, et Ishin, du coup, bien bon gré mal gré, il va être obligé donc du coup de suivre tout le monde. Le lendemain, Yoko, sur son navire, les guide jusqu'à une petite île de l'archipel, et donc elle les dépose avant de s'en aller. Vu que Bin s'approche d'un pas décidé vers l'Iguanellan Tanger, en fait, il compte sur ses capacités et son entraînement pour surmonter un obstacle qui peut y avoir. C'est qu'il compte sur ses capacités, c'est pour ça qu'il n'a pas peur. Donc, c'est compter sur ses capacités, ses concentrations. En concentration, Bin a 0, donc c'est encore mal parti. On a fait 3. Voilà, ça super. C'est un échec. Halte là, s'exclame un homme, on était là les premiers. Il découvre donc un groupe de pirates juste au niveau donc du coup du vaisseau volant qui est amarré. Et Bin de suite, il va prendre ses distances pour faire attention, en gros prendre la pause pour se battre. Pareil pour Onu. Ishin, ils ont de la chance d'être sur une petite île au large de Voile Carmin. Donc il peut aussi utiliser la terre. Il a de la chance pour une fois. C'était un combat naval, ça aurait été plus compliqué. Qui se préparent à se battre parce qu'on les a forcés à s'arrêter avec une boule de feu. Bin, il va évaluer la situation très rapidement. Du coup, évaluer la situation, c'est en créativité. En créativité, Bin, il a plus 2. Donc, 9, 11. Donc, c'est une réussite. Donc, il peut poser 2 questions. Il s'agit donc de 4 pirates et il y a l'espace de se battre sur le pont. Qu'est-ce que vous voulez ? Demande l'un d'eux. Là, à ce moment, Bin, parce que c'est mon héros finalement, il va dire qu'est-ce que nous voulons ? Qu'est-ce que vous faites ici ? Ça appartient au capitaine Mossy, nous sommes de son équipage, qu'est-ce que vous êtes en train de faire ? Commençons par duper un PNJ, donc créativité encore une fois. Il a plus 2. Donc 6 plus 7 plus 2, c'est une réussite partielle. Les pirates qui sont présents, ils gobent le fait que Ishin, Onu et Bin font partie du noble dansant, alors qu'ils sont pas du tout pirates du noble dansant. Mais c'est qu'une réussite partielle, donc ils vont pas s'excuser d'être là. Ah ouais, et bah tant pis pour Mossy, il avait qu'à garder son vaisseau correctement. Ishin qui boue depuis la veille de taper sur du pirate, il va compter sur son entraînement du coup et lancer un gros rocher, et poser les questions ensuite. C'est donc la concentration, il a plus 3 en concentration. Il a fait 6, c'est un échec. Voilà. C'est un échec, mais de justesse. Donc ça sera pas un gros échec, je vais pas rajouter de grosses conséquences. Par contre, les pirates, ils répondent, donc ça lance le combat. Je vais choisir 2 cartes pour ce groupe de pirates. Il y en a un qui est, entre guillemets, leur capitaine. Et il y aura un petit... il a son petit équipage avec lui.
Et c'est parti pour choisir ce que vont faire mes personnages. Onu, puisqu'elle est prudente, elle va défendre et prendre un revers. Elle va se préparer, c'est-à-dire qu'elle va préparer l'eau autour d'elle. Ishing, il va avancer et attaquer. Et voilà, c'est des pirates. Ça suffit de la piraterie. Il va agir en fonction de son rôle. Pour lui, il faut mettre fin aux agissements des pirates. Il va frapper. Et Bin, il va presser l'adversaire. Du coup, en suivant, il faut révéler du coup maintenant les passes d'armes des PNJ. Donc celle de gauche, ça sera celle du capitaine. Le capitaine, il avance et il attaque. Et son équipage, ils vont esquiver et analyser. Dans la fiction. Onu, elle se prépare, elle ramène de l'eau qu'elle transforme en pic de glace. Le petit équipage de pirates se sont donc terrifiés, ils ne s'attendaient pas à avoir une maîtresse de l'eau, c'est pas si courant que ça à Voile-Carmin. Ishing et Bin, ils attaquent l'équipage pirate. Il va lancer des pierres avec sa maîtrise sur l'équipage. Il frappe, et donc du coup c'est 2 cases de fatigue. Bin, il presse l'adversaire. Il fait une acrobatie en sautant, il balaye, il fait un coup de pied qui balaye, et ça fait un jet de flamme à l'horizontale, ce qui intimide beaucoup ces pirates qui reculent. Et donc du coup, il recule, et donc du coup la prochaine passe d'armes, ils pourront pas esquiver. C'est ce qui est choisi. Ils sont obligés de faire quelque chose parce qu'ils ont déjà trop reculé. Ils pourront pas esquiver et analyser la situation. Ils seront obligés d'avancer ou de rester sur place. Le capitaine, il a aussi avancé et attaqué. Et donc du coup, il va fracasser les pics de glace avec du feu, parce que c'est un maître du feu. Il va fracasser les pics de glace que Onu a préparés. Et donc du coup, ça enlève l'état terrifié à ces hommes. Ça, c'est la première passe d'armes. Je reprends. Je vais faire tout le combat et puis je vous explique tout à la fin. J'ai donc fait 2 passes d'armes. Il va falloir que je revoie les règles parce que c'était pas tout à fait clair pendant que je le faisais. Je regarderai d'ailleurs des vidéos aussi dessus. Au premier tour, Bin et Ishing se sont concentrés sur les pirates. Ils ont laissé le capitaine de côté. Ils ont fait pareil avec Onu à la deuxième passe d'armes. Les pirates sont tombés inconscients, on va dire. Ils sont plus une menace. Et même si le capitaine se laisse pas abattre et qu'il arrive à gêner Onu en faisant de la vapeur d'eau pour l'empêcher de voir, ils se rendent vite compte qu'il est un seul maître contre 3 maîtres qui ont l'air puissants. Et donc du coup, il sort. Attendez, laissez-moi partir avec mes gars et je vous dis tout ce que vous voulez savoir. Bin, il va demander de suite, qu'est-ce que vous faisiez ici C'était quoi votre intention en étant ici? Et il va user de ses muscles, parce qu'il est costaud, Bin, hein, il va user de ses muscles pour les intimider. L'intimidation, c'est en enthousiasme. En enthousiasme, il a plus 1. Il fait 8-9, c'est une réussite partielle. On voulait voler le vaisseau pour quitter l'alliance des pirates de Voile-Carmin et partir seul à l'aventure. Quelle alliance, demande Ishing. L'alliance avec la capitaine Ninka qui allie tous les pirates de Voile-Carmin sous sa bannière. Et nous, on n'a pas envie de se mêler aux affaires avec la Nation du Feu, donc on voulait juste se barrer. Onu avait demandé la capitaine Ninka, je croyais que c'était la capitaine Kangana qui dirigeait les pirates de Voile-Carmin. Oui, jusqu'à récemment, Ninka l'a évincé après les négociations ratées avec le Seigneur du Feu Zuko. On peut partir maintenant? Ishing, il va agir en fonction
en respectant son principe, qui est le principe du rôle de l'icône, qui est de ne jamais refuser le pardon à qui que ce soit. Et donc du coup, en discutant un petit peu avec eux, il se rend compte que c'était juste des gens qui voulaient quitter l'île. Il décide de les laisser partir et il leur fait signe, allez-y. Après le départ des pirates, il n'y a plus qu'à faire voler l'Iguaneland Tanger et manœuvrer tout autour de l'île. Et c'est là que je vais m'arrêter pour aujourd'hui. Si vous êtes encore là, je vous remercie d'avoir regardé jusqu'à la fin. Mettez un petit commentaire avec un soleil pour que je sache qui a regardé jusqu'à la fin. Et sur ce, je vous dis à la prochaine fois. Ciao!